Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la review du chapitre 88 de Dragon Ball Super. Et les amis, enfin, on va pouvoir remanger du poulet. Enfin, on a attendu 3 mois. C'est incroyable, les amis. On a enfin le retour de Dragon Ball Super. Et je viens de regarder le chapitre. Je suis un peu malade, comme vous pouvez le voir par rapport à ma voix. Mais je suis quand même super satisfait du chapitre. Mais tout de même, quand même, un peu déçu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, Goten et Trunks ont grandi. Ça, c'est plutôt cool. Mais pourquoi je suis pas content déjà? Parce qu'ils disent que c'est une préquelle par rapport au film. Et ça veut dire quoi, une préquelle? C'est-à-dire que c'est ce qui se passe juste avant le film. Est-ce que de par hasard, ils vont pas nous faire une Demon Slayer? Alors, qu'est-ce qu'une Demon Slayer? Parce que Demon Slayer ont sorti un film qui s'appelle Le Train de l'Infini. Et juste après le film, eh ben, ils ont découpé le film pour en faire plusieurs épisodes qu'ils ont diffusés. Mais quand je dis découper, c'est qu'ils ont découpé plusieurs épisodes, exactement le film si tu les recolles tout entier. Donc ce sera le film en entier. Ils ont juste mis un épisode avant où il y a une histoire avant qui explique comment ça s'est passé pour arriver jusqu'au film, et c'est tout. Et là, je me dis, est-ce que Dragon Ball Super, ils sont pas en train de faire pareil? Ça va être une dinguerie, ça! Ça, c'est vraiment foutage de gueule s'ils nous font ça. Là, ils nous prennent vraiment pour des cons. On a attendu 3 mois, on a juste un chapitre, et après, ils vont nous mettre le film en chapitre, en dessiné exactement pareil. S'ils font ça, pétage de plomb. Mais vous savez, on a attendu 3 mois. On est un peu comme des femmes battues, hein, finalement, parce que s'ils nous font ça, franchement, ils nous frappent dessus, mais c'est violent, et on revient, c'est le syndrome de Stockholm. On prend tellement cher, tellement ils sautent de nous qu'ils font pas d'efforts, ils reprennent le même film, t'imagines? Ils font un chapitre où ils font que des screenshots, genre ils vont dire, attention, chose exceptionnelle, le prochain chapitre sera en couleur, et boum, ils prennent que des screenshots de leur film, et voilà, t'as déjà acheté le DVD, et hop, tu te retapes le truc en manga, des images, tu fais, mais attendez, c'est quoi cette blague? Donc j'espère, quand ils disent préquel, qu'ils vont pas se foutre de notre gueule et que le prochain chapitre, le chapitre 89, ils vont nous mettre le film. Parce que moi, je le sens venir à 10 km, ça. Je sens l'arnaque venir à 10 km. Je vous le dis tout de suite. Bon, parlons de ce chapitre, franchement, chapitre 88, qui était fort sympathique parce que d'un point de vue du dessin, de la narration, de la façon de raconter, j'ai retrouvé ce côté Toriyamesque. Le côté Dragon Ball de l'époque, c'était plutôt cool. T'as un aspect nostalgique. T'as ce côté Great Saiyaman qui te revient en tête illico, tu penses tout de suite à Gohan quand il va au lycée, sauf que là, c'est Goten et Trunks, ils sont là, ils sont déguisés en super-héros, t'as un petit clin d'œil, ça fait plaisir à voir. Sauf que bon, on se rappelle aussi que dans Dragon Ball New Hope, oui, je te mets la playlist en description, Dragon Ball New Hope, on a aussi le développement de Goten qui va au collège, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Dans Dragon Ball New Hope, c'est vraiment trop cool. Mais bref, on va parler de Dragon Ball Super, là on a un Goten et Trunks qui sont super-héros, ils ont rien à foutre de leur vie, ils manquent d'adrénaline, donc ils se déguisent en héros, et surtout, ils sont fans d'un dénommé Ranger de la propreté. Je sais plus c'était quoi exactement. Bon, ça me rappelle un peu Hunter Hunter ou Hunter x Hunter, tu vois. Là, actuellement, il parle aussi de Ranger de la propreté et je me dis, peut-être qu'il se passe un truc au Japon. Peut-être qu'il y a un événement, une propagande ou je ne sais quoi par rapport à la propreté des pays ou je ne sais quoi. En tout cas, ils ont l'air de pencher vers la même chose. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le Japon est particulièrement propre hein, quand tu vas dans les rues, dans le métro, tout ça. Donc eux, ils respectent vraiment l'environnement d'un point de vue écologique, en termes de propreté, alors qu'il faut dire ce qui est dans les autres pays. Voilà, on est loin du niveau de propreté du Japon. Bref. Il y a ce côté-là qui était assez intéressant, mais on a vraiment une histoire par rapport à Goten et Trunks. Et par contre, ce qui est bizarre aussi, c'est que là, dans cette histoire, ça semble être Goten qui est la personne la plus mature. On dirait que c'est lui qui est le plus terre à terre. Et par contre, Trunks, comme on dirait que c'est raconté de la première personne, on dirait que Trunks, il est devenu débile. On dirait qu'il a été Goku génisé. Enfin, on dirait qu'il a pris un côté candide. Alors oui, c'est pour le côté identification. Pour que les petits, puisque Dragon Ball Super s'adresse aux jeunes, aux petits de 10 ou 10 ans, voilà, pour que ces gamins puissent s'identifier au personnage et grandissent en même temps. Et du coup, il faut ce côté candide, ce côté... Ok, et même dans l'identification, quand il se déguise en super-héros, c'est pour te dire que toi-même, tu peux t'identifier à lui pour devenir super-héros. Et là, à travers ça, ça vend aussi
le film Dragon Ball Super Héros. De toute façon, c'est ça hein, le but de ce chapitre pour moi, très clairement, c'est de vendre le film, c'est de vendre des DVD. Là, ils sont en train de les vendre, là, ils sont en train de promouvoir la vente des DVD du film. Pour moi, c'est clairement ça. Et après, ils vont retranscrire le film, malheureusement, en chapitre. Ça, je le sens venir à 10 km. Allez, c'est facile pour eux, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre aussi? Trunks a peur des morts-vivants, des zombies. Bon, les fantômes, normalement, on se rappelle que Gotenks, c'était lui qui créait les zombies, qui créait les fantômes, pardon, qui explosent. C'est bizarre, mais c'est marrant, c'est marrant. Moi, j'avoue que quand j'ai lu le chapitre, c'est quand même marrant, même si tu as des petits trucs, tu tiltes, tu fais non, mais c'est bizarre. C'est comme la fin, vous savez, quand Trunks, il se fait repérer par ses camarades et que Goten, il les assomme, il les sort tous, là, ses camarades de classe, et ils disent non, mais en fait, c'est une illusion. Franchement, vous y croyez? Enfin, on vous fait le coup, vous avez vu quelqu'un en super-héros, et après, vous perdez connaissance et vous êtes dehors après, et on vous dit c'était une illusion. Moi, j'y crois pas, hein. Je peux te dire, sur le moment, je me casse vite fait, mais j'y repense et je me dis, non, 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 ce camarade de classe, il m'a eu. C'était lui le super-héros, on me la fait pas, tu vois. Moi, la fin, là, j'ai pas trouvé crédible du tout. Quand Goten a sorti son truc, là, non, mais en fait, Trunks, c'était pas lui, c'était juste une illusion, c'est les fantômes qui nous ont balancé l'illusion. Là, j'ai eu un choc, j'ai fait, ah non, pas crédible, pas crédible. Mais sinon, après, globalement, comment c'est raconté, c'était sympa. J'ai bien aimé. Après, faut dire les termes. Il n'y a pas d'enjeu. Goten et Trunks, ils sont trop puissants. Comment tu veux que des zombies ou des morts-vivants de Edo puissent venir rivaliser avec eux, leur porter des difficultés? Non. En plus, tu vois, Goten et Trunks, ils se déguisent pour pas se faire repérer par la population. Et ça, c'est un truc bizarre aussi. Alors oui, c'est pour le côté je m'identifie aux héros qu'ils ont vus, God Clean, donc ça passe quand même, dans le sens où ils veulent devenir des super-héros. Mais s'ils se font cramer en fait, bah ça change pas grand-chose. Parce que si les gens savent que Trunks c'est un super-héros, ils vont se dire ah c'est comme Batman, c'est un fils de bourgeois, tu vois, il a juste des gadgets en plus, voilà, il se la raconte, mais on le laisse, on le savait que c'était lui, tu vois. C'est un truc, ça n'a pas d'impact particulier, ça n'a pas de... Tu vois, je comprends pas en fait, le fait qu'il se déguise. Alors oui, peut-être pour le côté, je m'identifie à God Clean, le héros du nettoyage. Mais en tout cas, quand même, il y a quand même un beau message qui est passé derrière. C'est prenez soin un peu de la propreté, de l'écologie, pensez à recycler, parce qu'on est quand même dans une période où, voilà, il y a beaucoup de saletés qui sont lâchées dehors. Il faut faire les tris, il faut penser au côté écologique quand même. Mais bon... Après, comme je le disais, il n'y a pas vraiment d'enjeu, parce que finalement, qui peut battre Goten et Trunks, tu vois, en termes de puissance, leur causer des dégâts, c'est pas ces zombies-là. Mais voilà, ce qui serait bien, par contre, pour la suite, bon après je pense qu'ils vont mettre le film, ils en ont rien à cirer, mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont raconter une véritable histoire par rapport à Trunks et Goten, c'est de renforcer les liens entre Goten et Trunks, parce que déjà... on voit que Trunks est fou amoureux de l'autre fille là que j'aime pas, qui tu sais la, je sais même plus comment elle s'appelle, celle qui aura fait 50 ans et qui a rajeuni et qui est la sbire de Pilaf, Mai, voilà, elle s'appelle Mai. Moi j'aime pas Mai, j'aime pas, mais ce qui est bien c'est qu'elle s'en fout complètement de Trunks. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y a une dispute entre Goten et Trunks. Parce que finalement, le seul qui peut donner un gros combat contre Trunks, bah c'est Goten. Et là, on a commencé à voir quelques petites engueulades entre les deux, vite fait, hein, parce que Goten, quand même, c'est quelqu'un d'assez facile à vivre. Mais on peut dire que Trunks, par le mauvais côté de Mai, si elle se fait kidnapper ou je sais pas, elle manipule Trunks, enfin, voilà, par un scénario quelconque, Trunks finit par être manipulé et commence à faire n'importe quoi, et que c'est Goten qui est mature et qui arrive et qui dit à Trunks arrête là tu déconnes, et les deux arrivent à se battre, là ça peut être intéressant. Scénaristiquement ça peut donner quelque chose de très cool, parce qu'après il y aura une morale, une leçon derrière quand même, c'est que finalement Trunks ne connaît pas Mai et tu ne tombes pas amoureux de quelqu'un que tu ne connais pas, et que finalement l'amitié que tu as avec ton ami d'enfance depuis toujours sera celui qui va résoudre le problème et fera que Trunks va se ressaisir, tu vois, ça serait sympa. Mais qu'il y ait vraiment une dispute entre les deux meilleurs amis du monde, ça arrive, tu sais très bien que quand il y a des meufs dans l'histoire, même tes meilleurs amis parfois,
il peut y avoir des disputes, ça peut être sympa, tu vois, d'avoir ça, et surtout ensuite, c'est ça qui renforce tes liens, parce que quand tu te réconcilies, bah là, tu sens le côté solidarité qui revient, tu sens ce côté fraternel, ce côté amical, tu te dis, il n'y aura plus rien qui va nous séparer, notre amitié, tout ça, parce que là, franchement, Trunks, il fait le bâtard. Quand il a ses 2 tickets de cinéma et qu'il fait « Waouh, c'est trop cool, on va regarder ça et tout !» Et t'as Goten « Ouais, génial, c'est tout ce qu'on voulait voir et tout !» Et lui, il fait « Non, 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 c'est pour Mai. » Et pourtant, Goten, c'est un bon pote, tu vois. Il dit « Ouais, bah ok, vas-y, je t'aide et tout pour aller avec elle et machin. » Mais ce serait bien que, voilà, les deux se disputent au bout d'un moment, tu vois. Entre meilleurs potes, tu vois. Je dis pas, hein, il y a des très bons meilleurs amis qui ne se disputent jamais et ça se passe toujours bien. Mais ça peut être très intéressant d'avoir une dispute entre Goten et Trunks et de voir les deux à fond se battre l'un contre l'autre. Parce que voilà, c'est un petit clin d'œil aussi par rapport au tournoi Goten contre Trunks. Et voilà, mais bon, voilà, c'est une petite hype à ce niveau-là, mais je sais très bien qu'ils vont mettre le film, les enfoirés. Donc voilà, on est des femmes battues, je vous le dis très clairement, ils vont arriver où on le voit venir à 10 km. Moi, je le vois venir à 10 km, hein, le fouet. Ils sont là, préquel du film. On vous a prévenu que c'était d'une préquelle, dont ce qui suit une préquelle, bah, c'est le film. Bah oui, mais voilà, c'est le coup de fouet, c'est claque. Et nous, on va être là, bon, bah, en fait, on aime bien se faire fouetter. On va regarder, on va commenter. Mais moi, je le dis, hein, s'ils remettent le film, je pense que je vais arrêter des reviews. Je vais attendre que ça se finisse, comme avec Demon Slayer, et revenir une fois que c'est terminé. Enfin bref, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.